par la foi. Let's pray. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons partager ta parole. Que ton esprit nous inspire davantage. Ouvre le cœur de tes enfants pour que ton esprit puisse ensemencer leur cœur avec ta parole. Rends leur cœur fertile comme de la bonne terre pour produire des fruits dignes de toi, pour l'avancement de ton royaume et la bénédiction de nos vies. Nous croyons en toi. Nous croyons à chaque mot que tu déclares. Et comme on a tout esprit de confusion, de mauvaise compréhension, mauvaise audition de la parole, tout esprit d'incrédulité, j'ordonne à cet esprit de libérer cette assistance, de libérer les personnes qui vont suivre cette vidéo en direct ou en différé et d'aller dans les arrêts au nom de Jésus. Merci Seigneur Papa pour ce privilège que d'entendre parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous sommes dans le livre de Josué chapitre 14. J'ai prêché un message puissant le dimanche passé. Dieu est curieux. Écoute ce message. Je continue à recevoir des témoignages des membres de la maison du roi et d'autres personnes qui ont suivi ce message en direct ou bien même après. Les gens m'ont envoyé des extraits de vidéos du message. Je bénis le Seigneur quand le peuple de Dieu est édifié comme ça. Ne manque pas sur le message. Je prêchais dimanche passé. Le thème c'est Dieu est curieux. Nous sommes aujourd'hui dans Josué chapitre 14. Josué, c'est lui qui inaugure l'ère des juges dans la Bible. On peut ainsi dire c'est le premier juge d'Israël. Josué 14, on lira le verset 12. Je réclame ce qui est à moi. Je réclame ce qui est à moi. C'est ce que nous allons parler. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je réclame ce qui est à moi. Voilà. Josué 14, verset 12. La Bible déclare. On peut lire à partir du verset 6 à 12. On lira même 6 à 13. C'est puissant. I like this. Josué 14, on peut lire à partir du verset 6. Je commence en étant assis, mais je ne vous garantis pas si je resterai assis jusqu'à la fin de ce message. Ça va être court mais puissant. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, à mon sujet et au tien à Kadesh Barnéa. Verset 7. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu.
Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'avait dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Oh, just wonderful. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils devaient suivre la voie de l'Éternel, ce que l'Éternel avait déclaré, parce que c'est un pays qu'ils n'avaient pas vu. La plupart d'entre eux étaient nés en Égypte, après plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu est venu les faire sortir, et les Moïse et tout le monde, tous étaient nés en Égypte. Ils ne connaissaient pas la terre promise. Dieu les a fait sortir de l'Égypte sous la conduite de Moïse. Il a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel, un pays de promesses, de bénédiction. Là-bas, vous moissonnerez dans le champ que vous n'avez pas planté, vous boirez de l'eau dans les citernes que vous n'avez pas creusées, vous habiterez des maisons que vous n'avez pas bâties. C'est un pays beau où coule le lait et le miel, et je vous le donne. Voici, je chasse les habitants de ces pays-là, et vous allez prendre possession. Les enfants d'Israël sortent. Et pendant le voyage, avant d'arriver à la terre promise, ils arrivent dans un endroit appelé Kadesh Barnéa. Moïse a jugé bon d'envoyer des espions pour aller explorer, voir le pays, comment il est, et qu'ils viennent faire un rapport. Et Moïse a envoyé les espions qui sont sortis. Quand les espions sont partis, 10 espions, pardon, 12 espions. Il a pris un espion par tribu, sur les 12 tribus d'Israël. Ils sont partis à 12. Ils ont visité le pays, un pays beau, et ils ont rapporté les fruits du pays. Mais quand ils sont revenus, ils ont fait un rapport à Moïse. Ils ont dit, Moïse, il est vrai, ce que Dieu a dit est vrai. C'est un pays beau, un pays bon, où coule le lait et le miel. Voici même les fruits du pays qu'on a rapportés. C'est un pays fertile, merveilleux. Mais, c'est un pays qui dévore ses habitants. Nous y avons vu les fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, et à nos yeux, comme des sauterelles. On ne peut pas résister contre eux. Retournons en Égypte, parce qu'on ne pourra jamais prendre possession de ce pays-là. Qui ont fait ce rapport? 10. Mais 2 se sont démarqués. Bien aimé, dit, je me démarque. Josué et Caleb, Josué le serviteur de Moïse, le guerrier, et Caleb, ici, se sont démarqués. Ils ont dit non. Ils ont commencé à parler au reste du peuple. Non, ne soyez pas rebelles contre l'ordre de Dieu. Dieu a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On doit y monter.
Dieu a parlé, ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Eux là, les ennemis là, ils n'ont pas d'ombre pour le couvrir, mais nous avons l'Éternel des armées. Allons, bien-aimés, Dieu n'est pas un Dieu de petits défis. Pendant que la majorité parlait de rebrousser chemin, il y a une petite minorité. Dieu n'est pas un Dieu de la démocratie. Chez Dieu, c'est la théocratie, c'est Dieu qui règne. Dieu travaille avec ceux qui croient en lui. Si vous êtes en grand nombre, ça va. Si vous êtes en petit nombre, ça va. Mais Dieu ne regarde pas au nombre, il regarde à ceux qui croient en lui, ceux qui lui font confiance. Quand vous faites confiance à Dieu, vous êtes dans le camp de Dieu. Et quand tu es dans le camp de Dieu, tu es dans le camp de la majorité. Parce que Dieu est plus immense que les 8 milliards d'habitants à peu près qui habitent la terre en ce moment. Quand tu es dans le camp de Dieu, tu es dans le camp de la majorité. Peu importe le nombre de personnes qui sont en face. Josué et Caleb. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, on dit non, nous n'allons pas nous associer à ces complots contre Dieu, à cause des circonstances. Pourquoi? Les gens ont regardé les géants, ils ont regardé les adversaires, ils ont regardé les problèmes, au lieu de regarder à la grandeur de leur Dieu. Et Josué et Caleb ont décidé, eux, de regarder à la grandeur de Dieu. Ils ont dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. We have to destroy those enemies. On va les détruire parce qu'ils n'ont rien pour le couvrir. Nous avons l'Éternel des armées. Allons, on sera vainqueurs. Ils se sont démarqués, bien aimés. Écrit, je me démarque. Dis, je me démarque. Hey, Martin Burke, God bless you. Dis, je me démarque. Dis, je ne m'associe pas avec les gens qui parlent contre Dieu. Dis, je ne m'associe pas avec les gens qui n'ont pas la foi. Soyez majoritaire si vous voulez. Oh, je vous avais dit que je ne garantis pas si je finirai ce message en étant assis. Laissez-moi un peu arranger mon studio. Je vous avais dit que je n'ai pas de garantie si ce message je le finirai en étant assis ou en étant debout. Je sens l'onction là. Laissez-moi, j'ai envie de prêcher. Let me do this. Let's do it this way. Yes. Excusez-moi, j'arrange moi-même. Je suis moi-même l'opérateur de saisie. Je suis moi-même tout. Voilà. I'm here. So, Dieu qui a parlé, quand il parle, il connaît les difficultés. Quand Dieu te promet, il connaît les problèmes que tu rencontreras. Il connaît les difficultés. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, Dieu a quand même parlé. Quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Peu importe le temps que ça prend pour arriver, ça arrive. Ça arrive. Quand Dieu parle, sa parole, c'est d'abord la lumière. Vous remarquez, là, que la parole était faite. Cette parole était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Vous vous rappelez? Jean chapitre 1, verset 10. Cette parole est la lumière. Alors, vous avez toujours remarqué, souvent, quand vous voyez l'éclair, quand il pleut ou bien il fait pleuvoir, quand il y a l'éclair, tu vois l'éclair, ça arrive. Mais après, tu entends le tonnerre, le son, le bruit du tonnerre qui vient après. Pourquoi? Parce que la lumière voyage plus vite que le son. Or que quand ça sort, la lumière et le son là, l'éclair avec le tonnerre là, le bruit, ça part au même moment. Mais la lumière arrive avant. Écoute, il faut que tu puisses saisir la révélation de Dieu. Quand Dieu parle, écoute, crois déjà que la lumière qui accompagne sa parole t'a déjà atteint. Mais le son, pour que tu vois le son mettre les choses en place, où les choses s'accordent pour avoir le langage de ce que Dieu a déclaré. Parce que des fois, ce que tu vois n'a pas le langage de ce que Dieu a déclaré. Pour que le son là arrive, s'harmonise avec les éléments de la nature, pour que ça puisse avoir le son que Dieu a déjà déclaré quand tu as vu la lumière apparaître. Des fois, ça prend du temps. Mais ce que je sais, si la lumière est venue, c'est que le son aussi arrive. Parce que les deux sont produits au même moment. Écoute, quand Dieu parle dans ta vie, il a déjà déclaré les choses existent. Attends maintenant que le son qui va harmoniser les choses vienne et que ça puisse te conformer. Que chaque chose puisse avoir le langage que Dieu a déclaré. Que ça puisse avoir l'apparence que Dieu a déclaré.
que ça puisse avoir la forme que Dieu a déclarée. Quand Dieu a dit la terre vous appartient, Josué avait compris, oui. Caleb avait compris, oui. Mais les autres n'avaient pas encore compris. Ils sont allés, ils ont trouvé des géants. Ils ont dit non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Et ils ont émeuté tout le peuple. Faites attention, vous qui aimez suivre la mode. Le grand nombre de personnes qui adhèrent à une idée ne fait pas de cette idée une vérité. Le grand nombre de ces personnes qui adhèrent à un concept ne fait pas de ce concept une vérité. Je répète, le grand nombre de personnes qui adhèrent à une idée ne fait pas de cette idée une vérité. Même le grand nombre de personnes qui adhèrent à un concept ne fait pas de ce concept une vérité. Le grand nombre de personnes qui adhèrent à une cause ne rendra pas cette cause juste. Je répète, le grand nombre de personnes qui adhèrent à une cause ne fera pas de cette cause une cause juste. Je répète encore, le grand nombre de personnes qui adhèrent à une cause ne justifie pas la cause. Ça ne fait pas de cette cause-là une cause juste. Parce que les gens ont tendance à regarder au nombre pour accepter, pour valider n'importe quoi qui arrive dans leur vie, n'importe quoi qu'ils observent. Faites attention au monde des réseaux sociaux. C'est pas parce qu'une vidéo a beaucoup de vues, c'est pas parce qu'une page est très visitée, c'est pas parce qu'un prédicateur a beaucoup de vues, c'est pas parce qu'un produit est tant réclamé, tant aimé, que ça devient quelque chose de bon pour toi, quelque chose à accepter, que ça devient une vérité, que ça doit être quelque chose que tu dois également intégrer dans ta vie. Non. David dit, pour moi, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retournent pas dans leur folie. Moi, j'écoute ce que dit Dieu, pas ce que dit le monde. Et Caleb a dit non, 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 non. Et Caleb se sont opposés au risque de leur vie, parce que les gens parlaient de lapider Caleb, Josué, de lapider Moïse, et de se nommer un nouveau chef pour retourner en Égypte. Can you believe it? Les gens avaient décidé de retourner en Égypte. Et c'est là que Dieu s'était fâché. Et Dieu a frappé les enfants d'Israël. Et Dieu avait dit, vous tous qui avez dit que vous serez des proies, vous allez mourir et que vos enfants seront des proies, je vous dis, vous tous qui avez parlé la mal contre moi, vous tout le peuple, personne de ceux qui sont sortis d'Égypte ne va entrer en terre promise. Personne. Sauf Josué et Caleb qui entreront. Et vos enfants, parce qu'on devenait majeur à 20 ans en Israël, vos enfants de moins de 20 ans, que vous avez dit que ce sont des faibles, s'ils seront des victimes là-bas, ils vont devenir des proies, je vais vous prouver que je suis Dieu. Ce sont vos enfants mineurs qui vont entrer en Israël, en terre promise. Mais vous tous qui avez murmuré contre moi, les vaillants hommes, les sacrificateurs, vous tous les grands, personne n'entrera là-bas. Les lévites, personne n'entrera. Les guerriers, personne n'entrera là-bas. Il n'y a que les enfants et les deux personnes qui m'ont honoré qui vont entrer. Ah! Dieu, il est terrible dans ses décisions. Dieu s'en fout de la majorité. Dieu est avec ceux qui sont avec lui. Pasteur déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, Dieu est celui qui les paye. Dieu est celui qui les rémunère. Dieu a dit, Caleb, voilà, tu vas entrer. Et Dieu a parlé à Moïse. Moïse, l'endroit là, donne une terre à Caleb. Et Moïse a dit à Caleb, Dieu m'a parlé pour toi, parce que tu as honoré l'Éternel. Tout lieu que tu as foulé de la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Bien aimé, est-ce que tu as déjà fait des projets dans la prière? Est-ce que tu as déjà vu la vision de ton entreprise dans la prière? Tu pries et tu commences à concevoir toi-même. N'attends pas une révélation. Non, pas une révélation. Toi-même, tu conçois. Toi-même, tu crois. Là où tu visites, tu dis que je vais faire ceci. Et je le déclare. Je ferai cela. Je le déclare. Bien aimé, conçois des choses et crois en cela. Élargis ton imagination. Crois en cela. Ne crois pas seulement en ce que Dieu a dit. Crois en ce que Dieu a dit que tu es capable de faire. Alors, tu conçois ce que tu dois faire. Si Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, c'est-à-dire que je m'en fous de l'adversaire qui viendra. Peu importe l'adversaire que je vais rencontrer, Dieu a déjà parlé, il a dit nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Dieu a parlé.
Il a dit, nul ne tiendra devant toi. Et je crois à la parole de Dieu. Caleb avait cru. Il a dit, je prends cette montagne. Dieu me l'a donnée. Et Caleb commençait à rêver de la montagne. Mais Dieu a dit, tout le monde va mourir. Écoute, faites attention avec qui tu veux t'associer dans la vie. Caleb était qualifié pour prendre possession de son héritage. Le problème, c'est quoi? Il faisait partie des enfants d'Israël. Est-ce qu'il n'y a pas dans un pays des gens qui souffrent à cause des incompétents, à cause des gens maudits? Il n'y a pas dans une famille des gens qui souffrent à cause des incompétents, à cause des gens maudits. Il n'y a pas dans une église des gens qui souffrent à cause des incompétents, à cause des gens maudits. Des fois, nous nous associons avec des personnes qui traînent le pas et qui nous traînent dans leur médiocrité, dans leur échec, qui nous font subir. Dieu a dit, tant que les gens qui ont murmuré contre moi ne sont pas morts, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Et Caleb a commencé à endurer, il a attendu, il a attendu, il a attendu. Il s'est passé plus de 40 ans pour les enfants d'Israël, pour que les derniers meurent. Et quelques années, ils commencent à s'établir. Et depuis que Dieu avait parlé, il s'est passé 45 ans. Caleb lui-même avait 40 ans. Il s'est passé 45 ans. Il avait maintenant 85 ans. Caleb a dit, hé, le fait, c'est quoi au fait? 40 ans sont passés, on est entré, mais j'ai vécu quand même 5 ans là. Je suis en train de vivre dans les maisons qui ne me conviennent pas. Pendant 5 ans, je vis dans les endroits qui ne me conviennent pas. Je vis dans les maisons qui ne me conviennent pas. Je vis dans les terrains qui ne me conviennent pas. Caleb se souvenu, hé, mais c'est quoi le problème? Pourquoi je vais errer dans les vallées, dans les cavernes, dans les creux, alors que Dieu m'a donné un beau pays, une belle montagne? C'est vrai, Dieu me l'a donné. Pourquoi je n'y habite pas? Caleb s'est révolutionné. Bien, mais révolutionne-toi. Dieu a promis, mais est-ce que tu as ça? Si tu as ça, montre. Dieu a parlé de ta délivrance, tu as ça. Démontre. Dieu a parlé de ta guérison, tu as vécu ça. Démontre. Dieu a parlé de ton mariage, tu as vu ça. Dieu a parlé de ton entreprise, tu as vu ça. Bien aimé, ne fondons pas rester là assis, Seigneur, tu avais parlé. Non, lève-toi. Dieu avait parlé, mais Caleb était assis 5 ans. Il ne possédait pas ce que Dieu a dit. 5 ans. J'ai demandé que Dieu est curieux. Il a déjà mis les capacités en toi. Il veut te voir déployer la force qu'il a pris en toi, que tu mettes ça en pratique pour que les choses arrivent. Toi, tu attends Dieu. Non, Dieu attend ton action en fait que lui réagisse. Il a dit, ce que vous lirez sur la terre sera lu au ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Dieu attend l'action de la terre pour réagir. Et toi, tu attends. Tu attends Dieu bien-aimé. Attends. Hein? Attends. Tu continueras à attendre. Tu vas conjuguer le verbe attendre dans tous les temps. Jusqu'à plus de composer, tu composeras le verbe attendre. Tu attends, Dieu aussi te regarde. Dieu a tant attendu que les enfants qui ont la promesse puissent agir et ils n'agissent pas. Et Dieu est là, il continue à entendre pendant qu'eux aussi attendent, de Dieu. Dieu attend. Bien aimé, aujourd'hui tu dois te lever. Caleb dit, je réclame ce qui est à moi. Ce qui est à vous, je ne sais pas. Je ne connais pas vos territoires. Bien aimé, réclame le travail qui est à toi. Réclame le mariage qui est à toi. Dis non, Seigneur, ce mariage-là c'est à moi. Oui, ce mariage-là c'est à moi. Tu m'as dit, tu m'as montré, tu m'as convaincu, j'ai entamé cette relation. Je sais que ça c'est ma femme. Avec la sagesse que tu m'as enseigné, je sais que ça c'est mon mari. Je sais que oui, Seigneur, je vais avoir ceci. Tu m'as dit que je dois me marier, je me suis marié. Tu as dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui font des fausses couches. Pourquoi, après tant d'années de mariage, je n'ai pas d'enfant? Seigneur, je réclame l'enfant. Je suis ton enfant. En Israël, il n'y a pas. En tant qu'Israël spirituel, je ne peux pas faire de fausses couches. Je ne peux pas rester stérile. Il n'y a pas de femmes stériles, donc il n'y a pas aussi d'hommes stériles. Parce que les femmes ne font pas d'enfants sans les hommes. Seigneur, je veux mes enfants. Réclame un peu, réclame. Seigneur, je veux mes millions.
Sinon, tu m'as promis les dons spirituels. Tu m'as promis que tu veux m'utiliser. Tu veux m'utiliser, je ne vois pas ta gloire, je ne vois pas. Tu veux m'utiliser sans dons spirituels. Comment est-ce que je vais démontrer que Jésus-Christ est puissant? Parce que l'évangile, ce n'est pas les paroles persuasives de la sagesse, mais c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. En fait, que la foi des gens ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. So I want the power of God upon my life. Je veux voir la puissance de Dieu opérant dans ma vie. Je veux voir les dons spirituels agissant en moi. Seigneur, je veux voir. Si tu as parlé, tu as dit que je te servirai. J'étais jeune, tu avais dit que tu m'as consacré. Je grandissais les professions concernées que je suis ton serviteur. Je veux le voir. Papa, fais dans l'ordre que l'homme que tu as placé devant moi reconnaisse le don qui est en moi. Pour qu'il m'impose les mains, pour qu'il m'impose, puis il me consacre ton travail. Reconnais cela, Seigneur. Je veux que ça soit reconnu, que mon appel soit reconnu. Demain le 24 juin, nous célébrons, moi et mes amis, 24 juin 96, 24 juin 2020, c'est la 24e année de notre consécration en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu. Nous étions nombreux. C'était le 24 juin 96, je me rappelle encore. Oh, on avait le cœur. C'est-à-dire que le cœur était là. On ne savait pas. Parce que notre pasteur, notre père Dieu avait dit qu'on va à la fin, le jour de l'imposition des mains. Je peux arriver sur vous comme ça. J'impose la main à quelqu'un qui est à côté de toi. J'arrive sur toi, je te saute. Et je ne vais pas imposer les mains à quelqu'un d'autre. Donc tu n'es pas digne, tu ne seras pas consacré. On avait invité nos parents, étaient là. Le cœur était chaud. On attendait. Oh, ce jour-là, c'était glorieux. On avait fait un jeûne de 8 jours. C'était un semaine de 8 jours. On a fait un jeûne de 8 jours. En attendant, c'est le dernier jour qu'on nous a imposé les mains. C'était glorieux, c'était puissant. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu n'a pas parlé sur toi? Les prophéties qu'on allait servir Dieu. Oui, ça s'accomplissait. Et le jour qu'on nous a imposé les mains, on n'avait pas dû. Je n'étais pas. Bien qu'on nous a consacrés. Quelques jours après, on a prié encore pour moi comme docteur. Par le révérend, le docteur Daniel Capepou, notre père spirituel. Afin qu'il parte aux États-Unis. Mais on n'avait pas encore, j'avais pas encore ce que j'ai aujourd'hui. La manière d'enseigner, cette profondeur où je connaissais la Bible et tout ça. Mais la profondeur des révélations, je n'avais pas encore. J'étais là, un petit garçon là, je n'avais que 21 ans. Aujourd'hui, quand vous me voyez, Dieu a accompli. Mais quand c'est en ces temps-là, il y avait moi. Il y avait qui? Et l'apôtre Epaphras, l'apôtre Daniel Niembo, le pasteur Marcelo Tunassi, qui d'autre? Bienvenue Kalenga, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel Moulba de Canada, Prosper Kaninda, Martin Chimanga, Elundaya. On était nombreux. Samuel Serge Sapou qui est à Birmingham, en UK. Qui sait que j'ai oublié, mais ne m'en tiennent pas rigueur. On était nombreux, on attendait, et ce jour-là a changé notre vie, notre destinée. Mais quand Dieu promet, il réalise. Quand Dieu promet, quand on cite les enseignants de la francophonie, on cite le nom de Dr Samuel Bantou. Quand on cite les pasteurs de la francophonie qui ont fait un impact, on cite le nom de pasteur Marcelo Tunassi, Marcelo Jérémy Tunassi. Va au Canada, Montréal, parmi les villes, tu cites le nom du prophète Ézéchiel Moulumba, tous de la même église Family Fire. À Birmingham, là-bas, on a le pasteur Samuel Serge Sapou. You know what I mean? L'un des plus grands écrivains et éditeurs de livres congolais qu'on a maintenant, et qui publie les livres de Samuel, de Mohamed Sanogo, de beaucoup d'autres hommes de Dieu, de Marcelo, l'apôtre Epaphras Kouloulou. Lui-même a écrit déjà plus de 40 livres, et il écrit pour beaucoup de pasteurs. Donc, mais quand on nous a prophétisé, on n'était encore rien. Beaucoup de noms connus comme ça, mais qui viennent d'une seule et même église. Mais on n'était rien. On n'avait même pas encore des succursales à côté. Bien aimé, Dieu est fidèle. On n'avait pas de cellules à côté. Dieu est fidèle. On avait une église à côté. Cette église s'était rebellée et était partie. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Caleb s'est rappelé, moi je vais réclamer ce qui est à moi. Je sais que les temps sont difficiles. Écoute, Dieu t'a promis. Il y a eu des difficultés qui sont arrivées. Il y a eu même le Covid. On t'avait dit en 2020, tu verras ceci. Le Covid est arrivé. Bien, mais toi, tu crois que Dieu ne savait pas? C'est toi qui ne savais pas, mais Dieu savait. Dieu savait. Qu'est-ce qui peut étonner Dieu?
Or, malgré que le Covid devait être là, on dit maintenant la Covid. Il paraît que c'est la Covid. Hein. C'est le coronavirus, mais c'est la Covid. C'est la maladie de Covid. C'est le virus de Corona, mais la maladie de Covid. Pourquoi on nous embrouille même avec une autre maladie? Bref, la Covid, selon ce qui upgrade, on nous a mis à jour. La Covid est là, mais même si la Covid est là, Dieu savait que ça allait arriver. Ça n'a pas empêché Dieu de m'ouvrir la bouche. Tout ce que moi je cherche, c'est que Dieu parle. Quand Dieu parle dans ma vie, je deviens têtu. J'ai les yeux comme ça. Quand Dieu parle dans ma vie, je deviens têtu. J'ai les yeux ouverts. Et je regarde. Caleb a dit oui, cette montagne. Mais tu es vieux, il veut cette montagne. C'est à moi. Si Dieu n'avait pas parlé, et tu crois quoi? Dieu a menti, je vais mourir en laissant ça. Non, je vais prendre possession. Je suis aussi fort que je l'étais il y a 45 ans. Je veux, bien aimé, ce qui est à moi, je veux. Pour ma femme, ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a mis dans la tête, ce que ma femme doit avoir, elle doit avoir ça. Ce que mes enfants doivent avoir, Samuel, Michael, Priscilla, ils doivent avoir ça. C'est que l'église, la maison du roi, mes enfants spirituels de la maison du roi, c'est qu'ils doivent avoir, comme je les vois, c'est que je les conçois dans la tête là, ils doivent avoir ça. Pasteur Capé a dit, je vois des églises implantées partout. On a fait une vision, on a une vision avec notre ministère, ça s'appelle Flaming Fire. Flaming Fire Ministries International, ministère international de la flamme de feu. Il a dit, on a vu des flambeaux de feu, des flammes de feu allumées un peu partout dans le monde. En ce temps-là, on n'avait même pas une cellule de la commune d'à côté, la commune de Ngaba. On n'avait même pas une cellule là-bas. Il a vu partout le monde. Mais est-ce que maintenant, ça ne s'est pas accompli? Les hommes de Dieu, des Flaming Fire, nous sommes partout. La première promotion avec Élisée Moulomba et tous les restes de nos promotions avec nous. Et toi, ceux qui sont venus après. Nous sommes partout. Ce que Dieu avait montré au docteur Denis Capopola, c'était accompli. Et quand il a commencé à nous enseigner, à nous former, nous étions de jeunes gens. Les pasteurs de la ville de Kinshasa sont mis à se moquer de lui. Et il traîne avec des enfants. Il traîne avec les enfants. Il va aller où avec ces enfants-là? Mais les enfants-là, c'est nous qui sommes aujourd'hui. Moi, j'avais 21 ans. Moi, Marcelo, tout ça, 21 ans quand on a fini la formation. Quand on a été consacré. Pendant les 3 ans de formation. 21 ans. Dieu est fidèle. Ce qu'il avait monté à Capépoula, ça s'est accompli. Et ce que Dieu me montre pour les enfants de la maison du roi, je vais le voir se réaliser. Bien aimé, ce que Dieu t'a montré sur tes enfants, sur ta petite fille là, crois que ça va se réaliser. Ce que Dieu t'a montré sur ton mari, ça va se réaliser. Fortifie-le. Même si lui-même est fatigué. Femme, fortifie ton mari. Sois une femme de foi. Dis bien aimé, moi je sais ce que Dieu m'a montré pour mon mari. Il y a des choses que tu as priées pour ton mari. Dieu a dit, je ferai ceci la vie de ton mari. Lui, il a eu la chance, il a eu le bonheur et l'opportunité de t'épouser. Dans les promesses de prière, là, ça va s'accomplir sur lui. Il dit, tu ne sais pas qui tu as épousé. Je suis une femme trésor. J'ai des trésors de Dieu dans ma vie. Donc, quand tu m'as épousé, tu as accès à ce trésor. Dis à ton mari, tu ne sais pas les prières que j'ai faites pour toi. Dis à ton mari, tu ne sais pas qui tu as épousé. Écris, j'ai les trésors de Dieu en moi. Écris un peu ça. J'ai les trésors de Dieu en moi. Caleb s'est baladé là, en vivant ici, en vivant là-bas. On les chasse, il a dit, fini. Fini le déménagement, fini. Je veux prendre ma montagne. J'ai une montagne qui m'appartient. Je veux Hébron. La montagne d'Hébron, je la veux. Parce que l'Éternel avait parlé. Et l'homme de Dieu avait confirmé. Tu veux que Dieu fasse quoi? Dieu ne dit pas descendre avec des ailes. Dieu a parlé par la bouche de Moïse. C'est que l'homme de Dieu a confirmé sur toi, avec onction. Réclame ça, comme c'est Dieu qui a parlé. Je parle à quelqu'un. C'est que l'homme de Dieu, ma maison du roi, c'est que moi j'ai proclamé sur toi, en tant que ton pasteur. Réclame ça comme c'est Dieu qui a parlé. Parce que c'est divinement inspiré que nous parlons de la part du Seigneur. Dieu ne descendra pas avec les ailes, de manière visible. Dieu parle avec ses serviteurs. Dieu parle par ses serviteurs. J'ai des trésors de Dieu. Je veux ma montagne. Je réclame ce qui est à personne. Je réclame ce qui est à moi. Bien aimé, qu'on ne te fasse pas un procès parce que tu réclames ce qui est à toi. Le juste est vivant par la foi. Les gens qui ne veulent pas croire, qui n'empêchent pas aux gens qui veulent croire de le faire. Si vous avez choisi de ne pas croire en Dieu,
de ne pas croire à la puissance de Dieu, de ne pas croire à la guérison de Dieu, de ne pas croire que Dieu enrichit, que Dieu donne l'argent. Vous avez refusé de croire que Dieu élève. Si vous avez refusé de croire, c'est votre problème. Mais ne nous empêchez pas, nous autres, d'essayer de croire en Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous ici, nous n'avons que Dieu. Vous avez vos parents peut-être, vous avez vos amis, les uns se confient sur leurs chevaux, les autres sur leurs chats, mais nous nous confions à l'Éternel des armées. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons debout et restons fermes. Nous nous confions à l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Nous n'avons que Dieu. Les autres nations, je ne sais pas ce que vous allez. Le Congo n'a que Dieu. La République démocratique du Congo n'a que Dieu. Bien, mais mets ton pays. Dis à quelqu'un, faites ce complot. Mais la Côte d'Ivoire n'a que Dieu. Parle pour ton pays. Dis-le. Le Gabon n'a que Dieu. Dis ton pays, le Cameroun, comme moi je suis dans le Cameroun, je suis camerounais, je dis le Cameroun n'a que Dieu, j'implique Dieu dans mon pays. Fini le temps des francs-maçons pour la France. La France n'a que Dieu. C'est le règne de Dieu qui commence en France après le Covid. Implique ton pays, la France n'a que Dieu. Implique même ta région. Implique ta région. Koyama, Shakataraba, Konto. Oh yobobo. Quelqu'un du Congo central dit le Congo central n'a que Dieu. Quelqu'un du Katanga dit le Katanga n'a que Dieu. Quelqu'un du Tanganyika dit le Tanganyika n'a que Dieu. Oh Yama Shakarababa Konta. Quelqu'un de l'Omami dit l'Omami n'a que Dieu. Non Ubangi, sur Ubangi. Quelqu'un dit non Ubangi n'a que Dieu. Sur Ubangi n'a que Dieu. Quelqu'un du Grand Kassai dit le Grand Kassai n'a que Dieu. Quelqu'un de Daloa là-bas dit Daloa n'a que Dieu. Dis un peu, Yamoussoukrola n'a que Dieu. Quelqu'un peut parler, même pour ton quartier. Dis, vous vous êtes moqué d'Abobo là, mais Abobo n'a que Dieu. Gardez vos caviars, vos histoires là. Mais Abobo ici n'a que Dieu. D'Abobo sortiront des grands hommes qui vont marquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parle! Bien aimé. Tu es de Douala, dis Douala n'a que Dieu. Tu es de Yaoundé, dis Yaoundé n'a que Dieu. Alléluia. Oh, Yassabra Kontolobo Sheka. Même s'il y a des troubles, vous êtes méprisés. Dites Ambazonie n'a que Dieu. Il y a des Ambazoniens là-bas qui m'écoutent. Levez-vous ensemble avec vos autres frères. Vous êtes Camerounais comme tous les autres. Dites dans notre réseau Ambazonie, nous on n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours la majorité, on n'a pas toujours écouté. Mais Ambazonie n'a que Dieu. Je parle à quelqu'un, je prophétise. Je prophétise. Hey, mais Chokorobo Shinta. Moi, donnez-moi la montagne. Dieu a parlé. Je fais. Écoute, nous ne réclamons pas les choses qui sont faciles. Caleb a dit, tu as appris qu'il y a des Anakim, les fils d'Anak. Ils sont encore sur la montagne. Laisse-moi, donne-moi l'autorisation. Moi, j'ai Dieu. Si Dieu est avec moi, peut-être que Dieu sera avec moi. Je vais être un vainqueur. Je vais libérer ma montagne. Mais tu crois que pour monter ton entreprise, ça se fera facilement? Parce que Dieu a parlé que tu auras une entreprise, ça se fera facilement. Toi, tu ne sais pas qu'il y a des démons qui combattent ton mariage? Parce que Dieu a parlé sur ton mariage, tu crois que ça se fera facilement? Dieu a parlé sur ton ministère, un grand ministère, tu crois que ça se fera facilement?
Chaque fois que tu voudras avoir un grand nombre, ben, on va diviser ton église, ça va devenir un petit nombre. Chaque fois que tu auras une salle qui stabilise l'église, vous allez perdre la salle, vous allez aller dans une autre salle. Tu crois que comme Dieu a parlé, ça va se faire facilement? Non, il y aura des géants. Il y aura des géants dans ton église pour diviser l'église. Il y aura des géants contre ton église. Bien-aimé, comme Dieu a parlé, moi je suis têtu. Le grand homme de Dieu, un homme de foi, la porte de la foi, Smith Wigglesworth a dit, Dieu parle, moi je crois, c'est tout. Quoi je dis? C'est fini. Quand Dieu parle, je deviens têtu. Oh, tu es vieux, je m'en fous, Dieu a parlé. Si je suis vieux, donc ça dit que je suis encore plus proche de l'accomplissement de la parole. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas à elle, sans avoir accompli ses pour elle. Pourquoi elle a été destinée? Dieu avait dit que la montagne m'appartient, je fais la montagne. 45 ans plus tard, je veux la montagne. Je veux la montagne. Je veux la montagne. Bien aimé, prends position ta montagne. Dis, je veux ma montagne. Dis, je veux ma montagne de finances. Dis une montagne, dis un peu de montagne. Je veux, bien aimé. Mon combat, dans tous les postes d'influence dans ce pays, je veux que ce soit mes fils spirituels. Les gens qui appartiennent au réseau des Ridi, qui soient assis sur ces postes-là. Je veux des membres des Ridi à la présidence de la République démocratique du Congo. Je veux des membres des Ridi au Parlement de la République démocratique du Congo, là-bas. Que ce soit chez les sénateurs, que ce soit les députés. Chez les hommes d'affaires, chez les banquiers, je veux des membres des Ridi. Le royaume. Que le pays voit un peu ce que c'est que conduire un pays selon les principes de Dieu. Et élever très fort le nom de Jésus-Christ. Montrer l'amour du prochain. Au plus haut sommet de l'armée de ce pays, je veux les membres des Ridi, le réseau international de décideurs influents. Le royaume en marche. C'est ça mon projet. J'ai les deux pieds là. Dieu a dit, dis à Caleb, partout où il a mis ses pieds, je donne en possession. Mes pieds sont en République démocratique du Congo pour cela. Le royaume. Quoi? Mon pays appelé la capitale mondiale du viol? Et que je vais mourir en laissant les choses là comme ça? Mes enfants me disent quoi? Tu avais fait quoi? Non, 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 non. Les choses doivent changer. Les autres ont des chevaux, ils ont des chats, ils ont des millions. Ils ont ça. Moi, j'ai l'Éternel des armées. Que ceux qui ne veulent pas croire ne nous empêchent pas, nous, de croire que Dieu peut transformer notre pays. Que personne ne t'empêche de croire que Dieu peut agir dans ta région. Que personne ne t'empêche de croire que Dieu peut agir dans ton pays, peu importe où tu es. S'ils ne veulent pas croire, qu'ils soient comme ils sont. Quand les Covid les a visités, là, la Covid là, les a visités, même les grandes puissances ont tremblé. On comptait les morts en grand nombre aux États-Unis. On comptait les morts en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Mais en Afrique, à ceux que l'on méprisait, Dieu accorda ses bienfaits. Alors qu'on arrête de vous mépriser, Dieu est plus grand et plus puissant que tout. Qu'on ne te méprise pas. Moi, je réclame ma montagne. Il y a un grand défi. Quand je vois les étudiants du Congo, ils méritent mieux que les conditions dans lesquelles ils étudient. Ils méritent mieux que finir leurs études, avoir le diplôme, aller s'asseoir à la maison ou bien commencer à faire des petits jobs alors qu'ils ont des diplômes, des bac plus 5, bac plus 6, des fois bac plus 8. Aller au chômage, tu étudies toute ta vie pour aller au chômage. Non, les étudiants congolais méritent mieux. J'ai une autre vision pour eux. Les gens qui se battent pour l'intégrité territoriale de ce pays, pour l'armée qui défend l'intégrité territoriale, qui défend les personnes et leurs biens de ce pays. Je vois ce que l'armée de mon pays a. Je crois qu'ils méritent mieux. Et je crois que Dieu peut faire quelque chose de bien par eux, avec eux. Et je veux être la personne que Dieu utilise. Je n'attends pas quelqu'un d'autre, moi. Je veux être le soutien, là où je suis, de tout homme de bien, de toute femme d'affaires, de tout homme d'affaires qui veut faire le bien, de tout député qui veut faire le bien, oui, tout sénateur, peu importe, qui veut faire le bien, tout homme politique qui veut faire le bien, tout pasteur qui veut faire le bien, tout évangéliste, tout chantre, je veux tout prophète, tout docteur, tout apôtre, tout évangéliste, tout pasteur, je veux être leur soutien, qu'ils ont l'appui, parce que the one who got my back is stronger than anyone
one else. Celui qui me protège, qui est derrière moi, est plus grand et plus puissant que n'importe qui. And I'm coming here strong. Et je suis déterminé. Oh, tu as 85 ans. Je m'en fous, je fais la montagne. Bien aimé, ne désigne pas un caillou, désigne la montagne. Arrête un peu de demander des petites choses là. Seigneur, je crois que mon mascara est fini. Aide-moi à avoir le mascara. Le mascara marque là, c'est bien. Bien aimé, vois un peu grand, vois grand. Ne fût-ce que rêve. Ça ne t'empêche pas de rêver. Rêve une maison, rêve un château, rêve un orphelinat. Je veux que Dieu m'accorde la grâce de construire une université. Je commence d'abord par une université. Je commençais par les séminaires de formation pour l'école d'excellence parce qu'on doit enseigner la sagesse et l'excellence dans ce pays. Après, j'ai bâti une université. J'ai déjà pris langue avec des professeurs d'université qui sont déjà associés à moi pour avoir une université dans ce pays. Oh, vous allez voir. Et ça va venir. Vois ton université, vois ça. Je vais faire construire la maquette bientôt. Vois ton université. Vois ton orphelinat. Vois l'hôpital. Vois l'hôpital. Vois l'hôpital. Vois l'hôpital. Moi, je grandis toute ma vie pour être médecin. Je grandis toute ma vie pour être médecin. J'ai eu mon bac en biologie chimie parce que je voulais être médecin. Mais quand je me suis converti là, j'ai calculé les 8 ans de médecine. Là, j'ai dit c'est trop long. Et c'est mon ami le pasteur Louison Tounassi qui m'a dit, écoute, si tu ne veux plus faire la médecine, fais l'économie quand même. Demain, tu peux travailler, avoir l'argent, et avec ton argent, tu construiras des hôpitaux. Parce que je voulais être médecin pour aider les malades, aider les gens. Avec ton argent, tu construiras des hôpitaux pour aider les gens. C'est comme ça que je suis monté avec lui au campus, à l'université de Kinshasa pour l'économie, parce que lui était en faculté d'économie. That's it. Et j'aimerais construire, même qui commence par un petit dispensaire, et puis une petite polyclinique, et puis un hôpital. J'ai ces rêves-là. Ça ne t'empêche pas de... Pourquoi tu as peur de fils que de rêver? Réclame une montagne. Caleb n'avait pas les livrets parcellaires. Il n'avait pas la possession. Mais il savait que Dieu a parlé. Là où Dieu a montré son doigt. Le doigt de Dieu, c'était quoi? Les pieds de Caleb. Qui l'a limité? Là où Caleb est arrivé, Dieu a dit c'est à toi. Là, il n'est pas arrivé, Dieu a dit c'est pas à toi. Donc, même dans ton imagination, marche. Prends des territoires qui t'appartiennent. Dis le plus grand ingénieur en télécommunication qui va révolutionner le monde des réseautages, c'est moi. Dis ça, bien aimé. La plus grande compagnie qui va rendre l'Internet accessible à moins cher, même dans les petits villages, dans mon pays, c'est moi. Crois en cela, bien aimé, crois. Pourquoi tu ne veux pas croire? Bien aimé, je m'arrête là. Je veux que tu réclames ce qui est à toi maintenant dans la prière. Je veux que tu réclames ce qui est à toi dans la prière maintenant. Oh Karabashika, on va prier maintenant. I want you to claim what is yours. Je veux que tu réclames ce qui est à toi dans la prière maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant quelques moments, nous allons prier. Je veux que nous puissions prier ensemble. Et que tu puisses avoir à réclamer ce qui est à toi. Que tu réclames ce qui est à toi. Parce que Dieu est capable. Est-ce qu'on peut prier? Dis, Seigneur, je réclame mon mariage. Je réclame, la bénédiction de mes enfants. Je réclame la guérison de mon enfant. Je réclame la guérison de mon père, la guérison de ma mère. Je réclame mon entreprise, je réclame ma maison, je réclame la grâce de Dieu dans ma vie, je réclame les dons spirituels que tu m'as promis, je réclame la puissance dans ma vie, je réclame l'onction du Saint-Esprit, je réclame les millions, ne réclame pas des miettes, réclame des millions. Nous allons prier. Dis-le, que celui qui ne veut pas prier ne t'empêche pas de prier. Prie. Même si tu es dans le métro, tu es dans les taxis, peu importe où tu es, tu entends ce message, où tu as entendu ce message, peu importe, commence à prier, il y a une onction qui va créer. Alléluia. Oh, ya baba baba koroboshinta. Oh, yes. Oh, rabababa. Bien aimé, élève la voix. Élève la voix. Oh, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Oh, yes. Élève la voix. Yo, korobo shekerebe. Seigneur, je réclame cette montagne dont tu as parlé. Je réclame cette montagne dont tu as parlé. Je réclame cette montagne, Seigneur. Ton fils réclame la montagne. Ta fille réclame la montagne. Pour sa société. Pour son mariage, nous réclamons la montagne que tu as parlé. Je réclame le développement de la République démocratique du Congo.
Je réclame le réveil spirituel en France, Seigneur. Au nom de Jésus. Je réclame, Seigneur. Oh Yababa, Shekarababa, Koto. Yontaska, Shekarababa, Koto. Seigneur, je ne connais pas un seul pasteur français autochtone qui est puissant en parole et en acte avec des dons de miracles. Je réclame le réveil spirituel pour ce pays grand, ce grand pays développé. Je réclame le réveil spirituel. Jadis, la France a répandu l'évangile. Oui, avec les calvinistes, la France a proclamé la parole. Beaucoup ont été persécutés, beaucoup ont versé leur sang pour que l'évangile quitte la France, aille en Allemagne, aille en Angleterre, jusqu'aux États-Unis. Aujourd'hui, la France est dans un sommet spirituel. Sa vie spirituelle est soutenue par des pasteurs issus de l'immigration. Papa, je veux le réveil spirituel. Je veux voir des Français de souche et les autres Français qui composent la richesse de ce pays. Mais je veux voir des Français de souche s'élever, remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance de Saint-Esprit. Dans l'église, c'est rempli que des étrangers, c'est rempli de noirs, rempli d'antillais, parce que les gens viennent chez les pasteurs qui les ressemblent. Papa, le peuple français doit voir des pasteurs français blancs. C'est naturel, je le réclame. Un réveil. Un réveil. Un réveil. Oh Yababa Shaka. Seigneur, je te bénis pour ce que je vois à l'église de Mulhouse. Oh, je te bénis pour le pasteur Samuel Peter Smith. Je te bénis, je veux qu'il y ait des pasteurs comme lui partout. En Picardie, dans le nord, dans le sud, à l'ouest, au centre. Je veux voir le réveil spirituel. Que les Français prêchent à leurs autochtones au nom de Jésus-Christ. Dans ce pays où tu m'as établi pour la mission. Papa, et toutes les personnes, tous les Français, peu importe leur origine, origine africaine, origine maghrébine, origine des Antilles, ou des îles, de toute autre nation, nous voulons les voir prêcher l'évangile avec puissance, avec la démonstration de la puissance. On ne prie plus pour ton pays. Papa, je prie pour le Congo également. Je prie partout que tu as établi. Pour la maison du roi, Seigneur, Papa. Au Texas, Seigneur, Papa, à Linton. Que ta gloire se révèle là-bas. Pour la maison du roi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Que ta gloire se révèle. Pour le projet de la maison du roi à Martinique, Seigneur, Papa. Que ta gloire se révèle. Pour le projet de la maison du roi à l'île de la Réunion. Que ta gloire se révèle, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Papa, démonte ta gloire. Je veux la montagne. La formation des hommes et des femmes d'influence dans ce pays, je réclame cela. Je réclame la formation, l'équipement et l'établissement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vision que tu m'as donnée pour les nations, la vision que tu m'as donnée pour ce pays, que ça s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Oh Yababa Shika, pour faire reculer les frontières du mal en agissant avec toi. Oh Yababa, car je connais les projets que tu as pour le pays. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Alléluia. Yo Sabraba Shika. Moins que serviteur du Saint-Esprit de puissance, moins que serviteur de force, pour annoncer la parole, Papa. Faire revenir l'intégrité dans ce pays, que la corruption recule. Brise les chaînes, les liens de corruption qui sont même dans le cœur des gens. Que la corruption recule, que les liens de corruption soient brisés. Élève des patriotes, élève des hommes et des femmes qui aiment leur prochain et qui aiment leur pays au nom de Jésus. Pas les gens qui pillent les caisses de l'État, pas les gens qui détournent l'argent destiné aux veuves, l'argent destiné aux orphelins. Oh, Yababa, Shaka, Papa, change l'histoire de ce pays. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Confond ceux qui se croient grands. Confond ceux qui se croient puissants parce qu'ils ont volé. Confond-les. Papa, retire-leur le souffle de vie. Ceux qui veulent s'aimer la mort. Retire-leur ton souffle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Yambra Kontoromo Shekarababa Shotoromo Shi Inanima Kononima Korobo Shekerebe Kanta. Oh Lord. Alléluia. Marque une différence. Commence à multiplier les millionnaires qui craignent ton nom. Des millionnaires qui craignent ton nom. Commence à multiplier des hommes vertueux. Des hommes vertueux, peu importe la confession. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées. Peu importe la croyance, mais des hommes vertueux.
des hommes vertueux, des hommes qui ont un bon cœur, des hommes qui aiment le prochain. Papa, commence à les multiplier dans ce pays, qui deviennent des exemples. Rabaisse, envoie dans les trous. Qu'il y ait même de nouvelles prisons, Seigneur Papa, qui soient construites pour ces gens-là. Makala ne suffira pas. Rabaisse ceux qui volent, ceux qui sont des exemples, ceux qui sont adulés, acclamés parce qu'ils ont volé, ceux qui s'exhibent avec l'argent volé, détourné. Papa, humilie-les, parce que tu es Dieu. Tu es vraiment élevé. Oh, oh, bénis tes serviteurs. Je bénis tous les hommes de Dieu qui se craignent, qui marchent avec toi dans ce pays et dans le monde. Tous les hommes de Dieu dans le corps de Christ, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, de ta puissance. Bénis tes enfants. Donne-leur le cœur d'apporter la provision pour soutenir la vision de chaque homme de Dieu sous l'autorité duquel tu les as placés. Que chaque chrétien dans son église locale, qu'ils apportent la provision pour soutenir la vision de l'homme de Dieu que tu l'as placé. Partout, change l'histoire, change la manière de voir la vision des enfants de Dieu qui comprennent leur rôle au nom de Jésus. Parce que tant que l'église est sur la terre, nous allons freiner, arrêter la progression du mystère de l'iniquité, de l'esprit du fils de la rébellion, de l'homme de l'iniquité. Nous allons arrêter. Il agira pleinement quand l'église sera enlevée. Pendant que nous serons là, nous devons arrêter ces actions. Parce que tu as dit, je bâtirai mon église sur l'Europe. Les portes de séjour de monde ne prévaudront point contre elle. Que cette parole soit oui et amen dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien, mais prie pour ton pays. Tu t'es plaint, il y a eu beaucoup d'escrocs, il y a eu beaucoup de mauvais pasteurs. Prie. Dis Seigneur, les pasteurs qui sont vrais, mais qui sont tombés, qui ont été faibles, pardonne-les, relève-les. Ils marchaient dans la crainte de ton nom, mais ils sont tombés, soit dans la convoitise de la chair, soit ils sont tombés, la convoitise de l'argent, l'amour de l'argent, l'orgueil les a pris à cause du succès. Ils sont tombés dans l'impureté, dans l'impunité, des prophètes, des prophétesses, des chantres. Dis Seigneur, pardonne-les, relève-les. Tu les as formés, on ne peut pas les jeter à la poubelle. Pardonne tes serviteurs, relève-les. Protège-les, relève-les, ramène-les sur la scène. Prie pour les hommes de Dieu. Cette fois, le juste tombe. Cette fois, il se relèvera. S'il faut de nouveaux serviteurs de Dieu, ça prendra 10 ans, 20 ans, 40 ans, 30 ans. Moi, ça fait 24 ans que je suis pasteur. Ça prendra longtemps pour former un homme de Dieu. Vous êtes bénis par Dr Samuel. Ça fait 24 ans depuis que j'ai été consacré. Oh, yabababa, chatarababa. Et avant cette consacration, il y a eu des années de formation. Bien aimé. Et après la consacration, Dieu a continué à me former. Si un homme comme moi tombe, c'est sur tous ces années-là, les 28 ans de vie avec Jésus qui tombent. Tu vas attendre 28 ans pour un autre réveil. Dieu relève ses enfants parce qu'il est puissant. Il est capable de relever. Oh, Yamama Chata. Il est capable de les ramener à lui. Dieu connaît ceux dont les cœurs sont attachés à lui. Oh, il est celui qui avait ramené David. De là où il s'était égaré, il est encore capable. Il est celui qui avait ramené Pierre, qui avait régné Jésus. C'est Dieu là est capable de les ramener encore. Yamama Chata. Ce chantre de l'éternel et peut encore revenir chanter avec onction. Oh, ce chantre-là peut encore chanter avec onction. Oh, cet évangéliste peut encore performer des miracles au nom de Jésus. Ce prophète peut encore dire des révélations de la part de Dieu. Ce docteur peut encore enseigner avec précision, avec onction. Ce pasteur peut encore consoler, sauver les âmes au nom de Jésus. Cet apôtre peut encore défendre l'évangile de Jésus-Christ avec onction, avec grâce. C'est encore possible. C'est encore possible. Au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons ce qui est à nous. Et nous arrachons à Satan ce qu'il avait pris. Les anakim sont tombés. Détruis les anakim de ta vie. Détruis les anakim de ta vie. Tous les anakim qui sont illégalement sur ton territoire. Ceux qui occupent illégalement ton ministère. Illégalement tes affaires. Illégalement ton mariage. Les maladies qui occupent illégalement la vie de tes enfants. Tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix maintenant, prions. Oh Yababa, Shetarababa. J'ai détruit tous les anakim qui s'élèvent contre mon héritage en Christ, contre l'héritage dans mon ministère, contre l'héritage dans mes affaires, dans mes finances, dans ma famille, au nom de Jésus. J'ai détruit tout ce qui n'est pas de Dieu dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de Samuel Junior, dans la vie de Michael Elijah, dans la vie de Priscilla Patience Boigna, au nom de Jésus-Christ, dans la vie de tous les enfants de Dieu dans la maison du roi. J'anéantis la puissance des ténèbres dans leur vie. Les démons qui se lèvent contre leur vie, je détruis.
dans la vie de tous mes enfants spirituels qui sont partout dans le monde. J'ai anéanti la puissance des ténèbres dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je détruis les anakimes qui t'élèvent contre leur héritage, qui prennent possession. Je les chasse. Quittez le territoire des enfants de Dieu. Quittez les promesses que tu as faites aux enfants de Dieu. Allez dans l'église au nom de Jésus. Je proclame l'autorité du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et déclaré. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Il est bon. Il est bon ce Dieu. Remercie le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour la montagne qui t'a donné pour la victoire. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen, Seigneur. Nous te rendons grâce. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Il est le oui et l'amen. Il est le oui et l'amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, pour son amour, pour sa grâce. Lui qui est le premier et le dernier, nous le bénissons pour tout. Seigneur, bénis toutes les personnes qui ont suivi ces messages. Je scelle vos prières au nom de Jésus, que Dieu vous exauce pour toutes les prières faites à l'accord avec sa volonté. Et recevez votre exaucement dans le nom de Jésus. Ça, c'est le moment de votre miracle. Ça, c'est le moment où vous prenez possession de votre héritage. C'est le moment où, malgré que vous avez attendu longtemps, vous vivez votre prophétie, l'accomplissement de la prophétie. Pour vous, pour votre famille, pour votre région, pour votre pays, pour votre église. Je le proclame maintenant dans vos vies au nom de Jésus. Que l'argent vienne de l'est, de l'ouest, du nord, du sud. Que Dieu secoue les trésors de nations. Qu'il l'amène dans l'église et qu'il l'amène dans tes mains. Prépare déjà ton cœur pour être quelqu'un qui sème, qui bénit l'œuvre de Dieu. Que Dieu amène ses richesses entre vos mains au nom de Jésus. Que Dieu déplie les païens pour vous enrichir. Que Dieu laisse à l'impie le soin d'amasser. Et que c'est toi le juste de Dieu par la foi qui puisse en jouir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu deviennes un exemple, une personne influente. Au nom puissant et précieux de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez richement bénis. Alléluia. Dieu est bon. Voilà, c'est le docteur Samuel Wabantou, docteur Faveur. Je serai heureux de prier avec vous tous les matins à 6h heure de Paris, 6h à 6h30. Nous débutons la journée par la prière. 6h, 6h30 heure de Paris. C'est 5h à 5h30, heure de Kinshasa, heure de Yaoundé, heure de Douala, heure de Libreville, heure de Brazzaville, heure de Luanda. Yes. Mais c'est 4h, 4h30, heure de Abidjan, heure de Yamoussoukro, heure de Accra et heure de République indépendante d'Abobo. Voilà. Donc, selon votre fuseau horaire, c'est peut-être minuit à New York, en Martinique, en Guadeloupe. C'est le moment où nous prions. 23h à Dallas et 21h à Los Angeles et puis Las Vegas. Priez avec nous. On envoie votre message par WhatsApp, dans ce WhatsApp-là. Plus 33 667 83 99 77. Envoyez-moi un message, je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp de prière. Nous prions sur Zoom. Téléchargez l'application Zoom et nous prierons avec vous. Voilà, nous nous retrouvons encore le jeudi, dans la même heure pour la parole de Dieu. Nous prêchons à 20h, heure de Paris. Mais avant la prédication, nous sommes en prière sur Zoom pendant une heure de 19h à 20h le jeudi. Prochain, je serai encore avec vous pour des moments bénis dans la prière et dans la parole de Dieu. Le direct se fait sur Facebook Live ici et la prière se fait sur Zoom. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable au nom de Jésus-Christ. Priez pour moi. Je suis en mission ici en République démocratique du Congo. Dieu est en train de travailler avec nous, pas à pas. Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. Nous restons attachés à lui, humbles devant lui et nous continuons à croire à ses promesses. Aucun géant ne tiendra devant nous, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Retour à la parole. Soyez bénis. Cette parole t'a béni, partage la vidéo.